Bonjour, voici votre atelier sur une chaise ou sur un tabouret comme je l'ai fait. Voilà, vous allez préparer votre brique, le cylindre, les balles, on peut en avoir besoin, et puis vous installez bien sur votre support. On va commencer par travailler sur des respirations. C'est vrai que c'est anti-stress, le fait de se concentrer sur sa respiration, ça permet de se calmer, de calmer des douleurs aussi. Alors pour commencer, vous allez placer vos deux mains sur votre ventre comme ceci. Vous relâchez bien vos épaules et puis vous commencez simplement par observer comment vous êtes en train de respirer. Voilà, gardez un dos bien droit, on n'est pas avachi sur le bas de la colonne. On est juste voilà, sur les ischions et sur le coccyx. Et puis commencez bien donc à inspirer, à expirer tranquillement. Et ensuite, vous allez, toujours en continuant à vous concentrer sur la respiration, vous allez essayer d'inspirer, de gonfler le ventre. Donc vous sentez sous vos mains le ventre qui se gonfle et dans l'expire, votre ventre se dégonfle. Ce qu'il faut essayer de ne pas faire, c'est de ne pas bouger au niveau ni des épaules ni de la cage thoracique. Tout se passe au niveau de votre ventre. Donc allez-y, inspirez. Sentez votre ventre qui se gonfle, relâchez bien vos épaules et dans l'expire, on sent le ventre qui se dégonfle. Puis observez dans votre dos l'impact de cette respiration. On continue. On inspire. Voilà, maintenant vous allez placer vos mains sur vos côtes, on place donc les pouces derrière, on maintient bien sa cage thoracique, on va laisser le ventre, on va respirer au niveau des côtes, c'est comme si on essayait de repousser les mains de chaque côté, sans crisper les épaules à nouveau. Alors on inspire, allez essayez de pousser vos mains de chaque côté avec vos côtes, et dans l'expire, les côtes se referment, sans contracter les épaules. Encore, on ouvre la cage thoracique. Et soufflez fort, sentez bien vos mains. Allez, poussez de chaque côté vos côtes, de chaque côté contre vos mains. On inspire, on relâche les épaules. Et vous soufflez. Maintenant, vous allez placer les mains sur l'avant de votre cage thoracique, juste sous la poitrine. Et lorsque vous allez inspirer, vous allez pousser la poitrine vers l'avant, c'est-à-dire que vous allez sentir vos côtes qui poussent vers l'avant dans le creux de vos mains. Vous inspirez, décrispez vos épaules et on replace la cage thoracique. Encore, on inspire, relâchez vos épaules, soufflez. Allez, encore une fois. On sent la cage thoracique qui est poussée un peu vers l'avant. Alors ça ne se voit pas sur l'enregistrement, c'est clair. Et on souffle. Et maintenant, on va travailler. À nouveau, on va placer les mains derrière, le pouce à l'arrière. Et lorsqu'on va inspirer, on va pousser sur les pouces, c'est-à-dire que la cage thoracique, c'est comme si on essayait de souffler dans le dos. Donc sentez cet appui de votre dos, inspirez. Et vous soufflez. Encore, on souffle, on inspire, on pousse dans le dos. Relâchez bien vos épaules et soufflez. Une dernière fois, on inspire. Soufflez dans votre dos, sentez votre dos qui s'appuie contre vos pouces. Et soufflez. Il faut relâcher. Alors vous avez vu qu'on a fait tout le tour en fait, du diaphragme. On a poussé donc le ventre, on a travaillé avec les côtes qui passent devant, qui partent derrière, qui partent à l'arrière. Cette fois-ci, pour terminer, on va faire 3 respirations. On va essayer d'utiliser les 3 respirations en même temps, c'est-à-dire on va gonfler le ventre, mais ça va se pousser un peu devant, les côtes. On va ouvrir sur le côté et vers l'arrière. Allez, essayez de le faire tranquillement. On inspire et vous soufflez.
Allez, encore, on essaie de souffler dans tous les sens. On inspire dans tous les sens. C'est le ventre, c'est la cage thoracique qui part un peu devant, enfin les côtes un peu vers l'avant, sur le côté. C'est comme si vous mettiez de l'espace dans toute la partie de votre corps et vous soufflez. Alors, encore une fois, on inspire. Concentrez-vous, tout doit s'ouvrir. Et vous soufflez. Et pour terminer, on peut essayer de respirer, par exemple, en ouvrant des côtes à droite. Allez-y, inspirez. Et vous soufflez. Encore une fois, on inspire. Et vous relâchez. On ouvre de l'autre côté. Allez, alors ça peut être utile quand vous avez des douleurs dans le dos, eh bien c'est de placer votre main comme ceci dans le dos et d'essayer de respirer, d'ouvrir là où vous avez votre douleur. On essaie d'ouvrir. Sur le côté, on inspire et vous soufflez. Et si vous avez pris l'habitude de ressentir votre périnée, vous allez voir que instinctivement, il va commencer à remonter, à se contracter de l'intérieur. Et vous relâchez. Vous relâchez bien, vous sentez un petit peu, on reste un peu à sentir comment on respire maintenant. Est-ce que quelque chose a changé dans votre capacité pulmonaire? Voilà, votre dos, est-ce qu'il est bien droit? Est-ce que c'est plus facile? Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement en regardant la télé, en étant allongé. Et puis, on va passer, ce sera très doux aujourd'hui, c'est le week-end, donc ça va être très doux. On passe donc assis, les pieds bien à plat, les genoux qui s'alignent avec les talons. Je peux peut-être tranquille. Voilà, on n'a pas besoin pour l'instant de la brique. Et puis je vais monter sur les demi-pointes. Hop, je pousse les coups de pied vers l'avant et je pose. Et je monte à nouveau, je presse. Il est possible que vos mollets se contractent un peu, allez-y en douceur, on monte et on pose. On monte. Et pause. Ça relance la circulation, c'est un mouvement qu'on fait souvent en marchant et on peut avoir des douleurs à l'avant de la jambe au niveau des tibias. Donc on assouplit un peu, on monte et pose, gardez votre dos bien droit, on monte, on pose, on monte et pose. Encore. Allez, un peu plus vite, poussez sous vos talons, 2, 3. Pensez à votre ventre, contractez un petit peu le ventre, aspirez au niveau du périnée, hop, plus rapide. Et on relâche. Cette fois-ci, on décolle l'avant des pieds. On presse sur les talons et on pose. On presse et on pose. Allez, ressentez ce qui se passe dans le reste du corps, dans votre dos, dans votre ventre. Allez, pressez bien sur vos talons. Pressez, ne crispez pas ni vos épaules, ni votre mâchoire. Encore, on presse et on pose, on presse, on pose, on presse, on pose. Cette fois-ci, on va décoller un pied, l'autre pied va être sur le talon, et puis on va inverser. Allez, hop, et 2. On fait travailler en même temps le cerveau droit, le cerveau gauche. C'est des fois un peu plus difficile de coordonner les mouvements. On fait 2 mouvements inverses. Allez, un peu plus rapide. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 et vous relâchez. Allez, on tape les pieds, là on monte. Allez, si vous n'avez pas de voisin en dessous, vous pouvez taper un peu plus fort. Et je me remets en face. On continue, on échauffe un petit peu le cardio. Et puis avec les bras. Allez, comme si on courait. Allez-y un peu plus vite. Posez bien l'ensemble du pied. Et vous relâchez, vous remontez et vous soufflez. Vous partez à l'avant, relâchez-vous. Relâchez-vous. Et déroulez doucement votre dos. On monte, on inspire. Et relâchez. Relâchez bien votre tête. Et remontez encore une fois. On remonte, on inspire. On enroule les épaules. Allez, faites rouler vos épaules vers l'arrière. Inspirez et soufflez. Resserrez bien vos omoplates derrière et vous inversez. On va chercher loin derrière. Gardez vos bras, vos doigts souples, ne contractez pas. Et vous relâchez.
On monte les bras. Et puis on vient descendre. Alors on attrape la pointe des doigts. On vient descendre les deux bras. Donc mes genoux sont bien, restent droits. Un petit peu ouverts, les pieds bien à plat. Je croise. Là je vais sentir au niveau du ventre la torsion. Je remonte. Et j'étire de l'autre côté. Je reviens et je descends. Prenez vos bras, on inspire et souffle. On monte. En fait, on trace une oblique en bas, on remonte, on pousse vers le haut. On revient en bas, on remonte. Encore une fois, on vient en bas, vous remontez et on descend en bas. Serrez bien votre ventre, sentez vos abdos qui travaillent et on étire vers le haut. On revient, poussez vers le bas, croisez bien et on remonte. On revient, allez en bas et on remonte. Donc, prenez le temps de vous étirer. On revient et remontez et vous ouvrez. Et relâchez bien vos bras. Secouez bien vos bras. Décontractez bien vos épaules. On ouvre les bras. On monte. Hop. Et devant. On ouvre. On monte. On ouvre. Et pousse devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, restez souple dans vos bras. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste. Allez, on serre bien les deux mains. On croise comme ceci. Vous voyez, je croise les doigts. Et je tire sur un côté. On essaie de garder le bassin, les genoux bien droits. On serre le ventre, on serre le périnée. On revient au milieu. On croise. On inspire et souffle. Essayez de tendre vos bras, vos coudes. On revient et souffle. Et on revient et on souffle. Revenez, souffle. On revient, on souffle. On revient et souffle. Rapide. Et 1, 2, 3, 4. Essayez de ne pas crisper la nuque, ni vos épaules. Allez, ça tourne au niveau de la taille. On serre le ventre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient au milieu, on serre. On fait des cercles tout petits. Allez, dans un sens. Et 2. Et 3. 4. 5. Des grands cercles. Un peu plus grand, 6. Gardez votre dos étiré et vous inversez. Hop, on monte. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous relâchez bien vos bras, relâchez bien vos épaules, ouvrez vos jambes. Alors, on ouvre bien sur le côté, enfin comme on peut, hein, ça tire un peu, c'est normal, on étire un peu au niveau des adducteurs. Et puis là, je vais refaire comme tout à l'heure, je vais monter sur demi-pointe, mais en pressant sur l'intérieur des genoux pour ne pas qu'ils se referment. Je pousse et je pousse. Monte et monte. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une série. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pousse vers le haut. Allez, on pousse sous les talons. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous posez, vous redressez l'avant des pieds. On bloque là, on se redresse, on relâche les épaules, on garde la position sur 8. Allez, poussez bien vos genoux à l'extérieur. 7, 6, pressez bien vos pieds, vos talons sur le sol. 5, 4,
3, 2, 1, vous relâchez. On va se tenir au niveau de l'assise. On va se mettre un peu plus au bord de la chaise ou du tabouret. On ouvre et on ferme. On soulève bien, hop, et on place le sol. On monte et descend. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ouvre et on tourne. On fait une fente. Allez, fente. On inspire et souffle. On allonge la jambe derrière. On pose le talon au sol. On revient. On change de côté. On étire. Allez, 1. On reste. Allongez bien la jambe derrière. Et vous revenez. On revient au milieu. Ramenez votre genou vers la poitrine en inspirant, souffle. Allez, serrez bien votre genou, redressez votre dos, relâchez vos épaules et vous posez. De l'autre côté, en inspirant, souffle. Et vous relâchez. Encore une fois, inspirez, soufflez. Et on relâche. En inspirant, souffle. Et on relâche. Vous allez pouvoir prendre votre brique pour surélever un petit peu vos jambes, pour que ce soit facile de garder le genou aligné avec la hanche. Vous prenez votre cylindre, vous le placez un petit peu sur le haut des épaules, on resserre un peu les coudes, les omoplates vers l'arrière, on serre le ventre, on part un petit peu sur le côté. Allez, tout doucement, presque déséquilibre, on revient, on tourne, garde tout. On inspire et souffle et on revient. On part sur le côté, on inspire et souffle, on revient, garde tour et on revient. Encore sur le côté, inspirez, soufflez, allez pensez à votre périnée, hop, on le fait remonter, on revient, on serre, on fait un quart de tour et vous revenez. Encore une fois, on revient. Et vous revenez et vous relâchez. Relâchez bien. On monte une jambe, on pousse les bras vers le haut et on descend. Et 2, montez votre dos. 3, on allonge la pointe des pieds. 4, 5, 6, 7, 8, on pousse. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On part sur le côté et on part en bas. Allez, on pousse et on relâche. On verrouille au niveau du ventre. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient au milieu et vous relâchez tout doucement. Relâchez tranquillement. Inspirez, soufflez, relâchez bien votre tête et vous remontez tranquillement. Replacez toutes vos vertèbres. Relâchez bien, on va relâcher la nuque. Donc laissez tomber votre tête en direction de votre épaule et on monte l'épaule en direction de l'oreille, on contracte. On inspire, on souffle, tout l'autre côté se relâche, part vers le bas. Et vous revenez tranquillement. De l'autre côté, laissez aller votre tête et montez votre épaule. On contracte. Serrez fort l'épaule contre l'oreille. Relâchez tout l'autre côté. On relâche et on remonte. Allez, encore une fois, laissez aller votre tête, relâchez bien vos épaules et montez l'épaule en direction de votre oreille. Serrez fort. Plus vous allez serrer, plus vous allez sentir l'étirement sur le côté opposé.
Et on revient tranquillement. Avec l'autre côté, laissez aller et contractez. Serrez fort, pensez à votre respiration et relâchez. Et on revient. On va faire des petits cercles dans un sens. Et encore une fois, tout doucement, laissez aller votre tête, assouplissez bien votre nuque et l'autre côté. Relâchez. Et puis vous allez poser votre cylindre, vous allez prendre une position confortable. Pour terminer, on va se concentrer sur nos centres d'énergie que l'on appelle chakras. Donc ces centres d'énergie appelés chakras, en fait, ce sont des vortex qui viennent nourrir nos glandes endocrines, donc la partie interstitielle, donc la partie basse, le premier chakra, les surrénales, on a la thyroïde, on a l'hypophyse. Donc on va travailler sur ces centres d'énergie. Vous allez placer vos mains, c'est vraiment un travail de concentration, de visualisation, d'essayer de ressentir. Placez vos mains sur le bas de votre ventre, presque au niveau du périnée en fait. Et puis vous allez inspirer, vous allez visualiser ou imaginer ou faire comme si vous aviez la couleur rouge dans vos mains qui venait nourrir au niveau de votre périnée. Donc on inspire sans contracter les épaules, on visualise la couleur rouge, inspirez. Et on souffle et on intègre cette couleur rouge dans le bas du corps. Allez, inspirez, visualisez bien, ou imaginez ou ressentez cette couleur rouge. Et vous relâchez. Encore une fois, essayez de bien ressentir cette couleur. Ou imaginez ou faire comme si la couleur rouge était à l'intérieur de votre ventre et dans le souffle, vous intégrez cette couleur rouge. C'est ce qu'on appelle le premier chakra, ou la glande interstitielle, ou c'est la glande de la sexualité, mais qui n'a rien à voir avec la sexualité dans ce cas-là. Dans le deuxième chakra, c'est le chakra du ventre, c'est également les surrénales que l'on va nourrir avec la couleur orange. Donc on va inspirer. Et on va visualiser, ressentir ou faire comme si, imaginer qu'on a cette couleur orange dans les mains et qui nourrit le ventre. Et dans l'expire, on intègre dans son ventre, dans tous les organes qui correspondent à la couleur orange. Sans crisper vos épaules, inspirez. La couleur orange, imaginez comme le fruit, comme le soleil. Et relâchez. Encore une fois, on inspire la couleur orange et vous relâchez. Vous allez placer vos deux mains au niveau du plexus solaire et puis là on va nourrir à nouveau, c'est le pancréas, l'estomac, la digestion, enfin la couleur jaune. Voilà, imaginez un beau jaune comme des tournesols en plein été qui regardent le soleil. Allez, visualisez, imaginez cette couleur jaune et relâchez. Voilà, intégrez bien cette couleur jaune. Encore une fois, on inspire le jaune, on l'imagine, on le ressent et vous relâchez. Vous placez vos mains au niveau de votre poitrine, au niveau de votre cœur et vous inspirez la couleur verte. C'est la couleur qui nourrit votre cœur, la partie respiratoire aussi. Imaginez les champs au printemps, les feuilles vertes également. Inspirez le vert. Nourrissez également tous vos organes qui correspondent à cette partie-là, le cœur, les poumons. Encore une fois, on inspire le vert. Et vous placez vos mains au niveau de votre gorge, vous allez voir le bleu du ciel, l'été sans nuages. Inspirez le bleu dans votre gorge et dans le souffle, vous intégrez cette couleur bleue. Encore, vous inspirez le bleu. Et vous expirez. Une dernière fois, on inspire le bleu. Et vous expirez le bleu.
et vous intégrez cette couleur bleue. Au niveau du front, entre les deux yeux, là on a l'hypophyse. On va inspirer l'indigo. L'indigo, c'est un mélange de bleu et de violet. Imaginez un ciel sans étoiles, une nuit un ciel sans étoiles, sans lune. Un bel indigo, une améthyste. Allez, encore une fois, on inspire l'indigo. Et on va respirer sur le dessus de notre tête. Vous savez, là on a comment ça s'appelle, la fontanelle qui ne se referme pas complètement. Et on inspire le violet par le sommet de sa tête. Ça nourrit notre cerveau, ce qu'on appelle notre chakra coronal. Et on souffle. On inspire le violet. On souffle, on relâche les mains, on place les deux mains sur les cuisses. On peut imaginer un chakra bien au-dessus de couleur blanche. Inspirez la couleur blanche. Et visualisez maintenant dans tout votre corps toutes ces couleurs qui se mélangent en continuant ainsi à respirer et à expirer. Voilà, refaites ce petit exercice autant de fois que vous en avez envie. Ça vous permettra de vous redonner des énergies, de travailler sur plein d'organes, voilà, sur la partie vibratoire. Je vous souhaite un beau week-end. À partir de mardi, on va travailler avec les ballons. Vous avez les gros Swiss balls, donc commencez à les sortir, à les gonfler pour mardi. Je vous dis bon week-end. À lundi. Au revoir.